Hello, comment vous allez? Bonsoir, j'espère que vous passez un bon dimanche. Moi, ça va. Hello. Voilà, aujourd'hui on est encore là, dimanche. Vous connaissez la routine, hein. Je reçois tous les dimanches un profil inspirant. Aujourd'hui, ce sera Lynn Jabber, voilà, que je retrouve en ligne dans quelques secondes. Et on va partager. Voilà. Coucou, Hello. Salut salut Lynn, comment Elena, ça va et vas-tu? toi? Je vais très bien. Je vais très bien. Je suis ravie de Moi t'avoir, hein, également, dans ma première fois. moi également, je suis toute contente. Comment ça se passe Bah, très de ton bien, côté à tout va Abidjan? bien. Là, je suis pas à Abidjan, en fait, je suis à 1h30 d'Abidjan, donc à Assini. D'accord. Donc, je suppose que c'est pour enjoy, Tout quoi. à fait, voilà. Donc, se relaxer un peu pour le week-end Alors, et tout. hello Fabibi, il est en ligne. Coucou, Salut. Alors, bon, je vais me présenter à tes d'accord, abonnés. Ensuite, je vais te présenter à mes d'accord, ok, abonnés. Et puis, on va y aller. d'accord. Donc, moi, c'est Elena Miro. Je suis présentatrice télé-radio. Je suis chef d'entreprise et écrivaine béninoise. Aujourd'hui, je reçois dans mon direct Lynn Jabber, qui est présentatrice, c'est une collègue, hein, du côté de la Côte d'Ivoire. Elle est chef d'entreprise également. Et elle est là pour nous parler de sa première fois. C'est bien Tout ça. à fait, Alors, on va y aller. d'accord. On va y aller. Qu'est-ce que tu nous as préparé Alors, aujourd'hui? il y a eu pas mal d'idées qui me sont passées par la tête parce que j'ai eu pas mal d'anecdotes dans ma vie. Ouais. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Lynn Jabert, présentatrice, productrice et directrice d'une agence événementielle. Donc, je suis très honorée de faire ce direct-là aujourd'hui. Merci encore à Elena Tout pour le plaisir est pour l'opportunité. moi. Voilà. Tout le plaisir est pour moi. Alors, donc, je me lance. C'était en 2013, je crois. Voilà, quand j'ai monté mon agence événementielle, on était tout jeune, hein, je dis, une nouvelle agence qui vient sur la place, il faut d'abord faire ses preuves. Et donc, on te demande quand tu vas postuler donc, pour faire les événements, on proposait des hôtesses Ouais. d'accueil professionnelles. Donc, on sait Ok. qu'un événement repose, on va dire, sur l'accueil. Parce que les gens arrivent, Bien sûr. l'installation des convives, toute la préparation en amont, la documentation et tout ça. Donc, c'est vraiment l'agence événementielle qui doit coordonner et gérer tout ça. Donc, ce n'est pas du tout évident. Donc, on a bossé déjà sur l'événement. On était d'abord, je pense, 10 agences. Voilà, Ok. donc on a postulé, on a montré les photos des filles et tout. Et après, on était 3. Donc, à partir des 3 agences, il fallait choisir une seule agence. Et là, à Ok. ce moment-là, on nous demande de faire venir les filles. Donc, on nous précise qu'il faut des filles soit bilingues ou trilingues ou même polyglottes. Parce que c'était un gros D'accord. salon, en fait. C'est-à-dire, quand moi, je me suis lancée dans l'événementiel, j'ai eu la chance de débuter avec un gros salon, donc un salon international, qui était le salon de la sécurité. Donc, c'était un Ok. énorme challenge. Il fallait trouver 100 belles jeunes filles bilingues, trilingues ou polyglottes. Wow. Donc, on 100 quand arrive même, chez le hein. client pour le casting. Les filles font les auditions. Pardon. Dieu merci, ça se passe très, 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 très bien. Les filles assurent et tout ça. Donc, moi, en amont, j'avais pris Ouais. le soin, en fait, de faire un recrutement dans des écoles bilingues, tout simplement. Donc, j'avais vraiment des filles au top niveau. Là où ça va se Ok. compliquer, Elena, Oui. c'est que la deuxième agence aussi,
avait des filles qui étaient vraiment calées. Donc, ça se jouait entre les deux agences. Entre vous deux. Ouais. Et moi, malheureusement, je n'avais pas d'expérience. C'était vraiment ma première expérience. Et le monsieur me dit, mais c'est pas possible, madame. Je veux dire, vos ambitions sont trop élevées. Vous débutez dans l'événementiel. Sur quelle base on vous retient? Et là, à ce moment-là, il y a une de mes hôtesses qui parlait le grec, l'hébreu, l'espagnol et le latin. Donc, quand elle... Ok, la totale. Quand elle a fait son édition, bam, on a été retenu, tout le monde était content. Maintenant, il fallait faire les préparations, il fallait s'activer, tout ça. Et donc, dans l'organisation, il y a également la confection des tenues des hôtesses. Donc, moi, rapidement, dès que j'ai le marché et tout, qu'on me confirme que, bon, ok, c'est vous qui avez été sélectionné pour l'événement, c'est un grand salon, il y aura le monde entier qui sera représenté, l'Afrique, l'Occident, le Moyen-Orient et tout. Donc, vraiment, en quoi 2 semaines, il fallait tout organiser, c'était vraiment compliqué. Donc, moi, pour les tenues, je confie le marché à un tailleur, un couturier, comme on les appelle ici. Je sens la partie qui va se gâter là. Donc, je garonne le gars, je dis au monsieur, on a 100 belles tenues à confectionner. Est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir livrer les tenues? Il me dit, non, madame, il n'y a pas de souci. Que j'ai pris au moins 4-5 personnes qui vont venir en renfort. Donc, vraiment, vous aurez les tenues à temps, vraiment, et tout, il n'y a pas de souci. Jour J-3, on fait les premiers essayages et tout. Il y a au moins une vingtaine de filles qui ont leur tenue et tout ça. Il s'agit de faire des retouches. Et je vois qu'il y a des tissus qui ne sont pas encore coupés. Je dis, mais on est à 3 jours de l'événement. Comment ça va se passer en fait? Et là, c'est impossible quoi. Il me dit, non, madame, rassurez-vous, on va dormir pendant 2 jours. En plus, il ose. Donc, jour J-1, on ne dort pas. Moi, je veille chez le couturier là-bas. Je te jure, les dernières filles sont là jusqu'à 4 heures du matin pour faire des essayages. Figure-toi qu'il a cousu 73 tenues ou 63 tenues. Donc, il manque 27. 63 tenues. 63. 63. Donc, 37. Donc, il en manque encore. 37 qui manquent. Donc, le matin, nous, qu'est-ce qu'on fait? On met les filles, parce qu'en fait, l'événement se passait à l'aéroport. Donc, on met les filles dans un bus et tout, vraiment belle organisation et tout ça. Et donc, je commence à chercher un plan B. Donc, la nuit, par contre, lui, il a rassemblé près de 10 personnes qui étaient chargées vraiment d'accélérer au niveau des tenues et tout ça. Donc, on arrive le matin pour récupérer les tenues et tout ça, parce que moi, je suis repartie chez moi me changer. Mais dis-moi, tu étais dans quel état d'esprit? J'étais stressée. Tout simplement, tu n'étais pas au bord, à la limite, prête à casser quelque chose. Franchement, jusqu'à 5 heures du matin, j'étais juste stressée parce que j'ai quand même vu 10 personnes et tout ça, travailler d'arrache-pied. Donc, pour moi, jusqu'à 7 heures, on allait avoir les tenues. Ça va. D'accord. Il fallait être à l'aéroport à 7 heures. Donc, moi, à 6 heures déjà, je commence à faire partie les premières filles qui ont leur tenue. Et l'événement doit commencer. Le client commence sa mise en place. Et nous, les tenues sont toujours pas prêtes en fait. Je te jure. Et c'est là où je vais péter un câble maintenant. Je suis rentrée dans une... Ah, ok, bonne arrivée. Moi, j'aurais pété un câble depuis. Non, mais c'est pour ça que je voulais savoir. Mais non. Moi, j'ai un sérieux problème avec les délais, quoi. Je te laisse finir. Raconte, j'ai hâte de savoir comment ça se passe. Donc, on se dit, comme l'événement, c'est sur 3 jours, tu vois. Donc, en fait, là, par contre, j'ai oublié. En fait, il y avait des tenues pour 3 jours. Donc, les 3 autres jours, les 2 autres jours, les tenues étaient prêtes. Elles étaient déjà confectionnées, des tenues traditionnelles. Mais en fait, c'était les tenues du premier jour, tu vois. Un marché que tu as cherché, que tu as galéré pour avoir et tout ça. Donc, c'est vraiment l'ouverture
Et puis le couturier a zaillé, comme on dit en Côte d'Ivoire. Non. Donc le Et matin, donc, du coup, on fait la mise en place des premières ouais, hôtesses et on se dit jusqu'à au moins 10 heures par là, on va pouvoir faire venir les autres filles au fur et à mesure puisqu'il y avait des postes stratégiques. au fur et à mesure. Et le Ouais. matin, le client prend le soin de compter. Je te dis, D'accord, le nombre de le filles nombre de qui filles étaient là, et le nombre de filles habillées, donc le nombre de tenues. habillées, ouais. Mais franchement, je remercie Dieu parce que ce monsieur-là, il a été compréhensif. C'est-à-dire que je me suis mise à Compréhensible. pleurer. Je lui ai dit, c'est ma première fois. Voilà, j'ai voulu remercier. Ça, c'est une cartouche. Ça, c'est une cartouche. J'ai dit vraiment, monsieur Conan, c'est ma première fois. Vraiment, voilà, une jeune femme qui se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pas évident. On C'est a pas les facile. hôtesses qu'il faut, on a vraiment les ressources nécessaires, mais notre couturier Ouais. nous a plantés. La main de. Et il a réagi comment? Donc, il m'a dit, comme il y avait plus de la moitié des filles qui avaient leur tenue qui était déjà prête, il m'a dit, Ouais. OK, ces filles-là, on les met déjà au poste stratégique. Donc, il y a les ministres et tout, le président, les autorités et tout ça. Et les filles des stands, tu te débrouilles. Au moins, tu trouves, je ne sais pas, une couleur, une tenue d'une couleur noire, tu vois. Tu les postes là. Ouais. Donc, Elena, on a géré ça comme ça. Et jusqu'à 13 heures, les filles, au fur et à mesure, ont pu avoir leur tenue. Et tout est rentré dans l'ordre. Waouh. C'était chaud. Mais après, j'imagine que tu as pu trouver le moyen, avec l'expérience, d'anticiper sur ces genres de choses. Parce que, en tant que chef d'entreprise aussi, je sais de quoi tu parles. Parfois, on a la bonne volonté, on essaie de mettre tout ce qu'il faut en place. Mais vu qu'on on peut pas tout maîtriser, on est obligé de collaborer avec les gens. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, mais on peut quand même essayer de minimiser Ouais, ça. c'est ça. De minimiser ça. Donc, c'était ma première fois en tant ça. que chef, on va dire, de coordination d'un événement. C'était pas du tout facile, mais bon, au moins, on a pu gérer ça comme il fallait. Ah ouais, c'est génial. En tout cas, c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Il y a toujours des moments comme ça. Il y a toujours des moments où voilà, on est confronté à des difficultés, mais il faut trouver. Voilà, il faut faire comme Lynn Jabber, il faut rester calme. C'est à la dernière minute que vous sortez vos cartouches. Faut pas commencer par, faut pas commencer par crier dès le début, quoi. C'est ce que, franchement, vraiment, ça ne sert à rien. Il faut plutôt avoir ces esprits vraiment calmes, posés pour pouvoir trouver la solution au lieu de paniquer. Donc, du coup, sortez vos cartouches à la dernière minute. Quand vous êtes dos au mur, pleurez. Et puis, Mais ça m'a forgé. Hein. Aujourd'hui, j'ai toujours un plan B, un plan C, tu vois. Parce qu'avant, j'étais unilatérale. Je marchais voilà, que dans une seule voie. Je me disais, bon, je fais confiance au monsieur. S'il m'a dit qu'il va assurer, il va assurer. Ouais. Mais maintenant, j'ai au moins 10 fournisseurs en matière de tenue. Quand je voyage, je ramène mes tenues. Tu vois, j'attends plus la dernière minute. Voilà, parce que tout s'est bien passé. Le dernier jour, le client était satisfait parce qu'on a habillé les filles de façon traditionnelle. On a représenté les différents pays d'Afrique, le Bénin, le Burkina Faso dans les tenues parce qu'il y avait des participants de plusieurs pays en fait. Et à la fin, ils étaient super contents. On a eu des félicitations. Et justement, cette première fois-là m'a permis aujourd'hui d'être mieux structurée. Donc aujourd'hui, j'ai une équipe de tailleurs, de stylistes avec lesquels je bosse. Comme ça, dès que je reçois des modèles types de nos clients, je sais comment les repartir. Et puis voilà, après ça, on a eu, c'était une belle opportunité. Après ça, on a eu à participer à plusieurs salons dans le domaine de... À plusieurs salons, ouais. On a eu beaucoup d'ouvertures. En tout cas, c'est une expérience. Et puis, il faut toujours tirer de positif de toute expérience qu'on vit. Alors, tu m'as dit que tu as une autre première fois à me raconter. Et puis, moi, je suis tout de suite. Je t'ai dit celle-là, je ne pouvais pas la raconter. Hey, je t'ai dit que je ne vais pas te laisser.
j'ai revu le direct de Fababy sur ta page. J'ai tellement rigolé en fait. Ouais, il nous racontait comment on l'a attrapé là. Non, l'autre histoire Alors, là, tu vas elle nous est trop raconter quoi? personnelle. C'est ce qu'on aime ça. C'est ce qu'on aime ici. Attends, je prépare mon mouchoir là. J'ai honte. Non, c'est une première fois, donc c'est l'intérêt en plus, c'est l'intérêt. Se dire que la charmante, la charismatique Lynn Jabber a vécu une expérience pareille et bon, je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dedans. Tu sais, en fait, l'idée de cet échange, en fait, j'ai réalisé que beaucoup de personnes adulent, en fait, on a beaucoup de célébrités que les gens adulent. À un moment donné, on les rend tellement parfaits que, à la moindre occasion où ils font quelque chose une erreur, ça peut arriver à tout le monde. C'est à la limite les lynchages médiatiques, en fait, les lynchages et tout, en oubliant que c'est des êtres humains comme vous et moi qui, voilà, qui peuvent avoir les moments de doute, les moments d'incertitude, etc. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ils vont nous raconter leur première fois et vous allez réaliser, à travers cela, vous allez apprendre forcément quelque chose d'eux. Vous allez peut-être les découvrir autrement et, sûrement, et surtout avoir un regard plus doux envers les célébrités Mais après, ça dépend des que vous premières adulez. fois. Là, moi, j'ai commencé par une première fois dans le domaine du travail. Madame, faut parler. Je ne veux pas te laisser. Ça, là, tu vas raconter. Ça là seulement, tu vas dire. Raconte. Ne change pas. En fait, depuis que tu es en train de réfléchir, tu me laisses parler, histoire de bien réfléchir, mais là, je t'ai... Non, tu vas me raconter ça. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des tabous ou bien il n'y a pas de tabous? Non, il n'y a pas de tabou. Ok, d'accord. Donc, on va dire... euh, la première fois que j'ai eu à faire une... Non, pas le fort, là. Attends. Sonne-nous les choses. Hé, maman. Mais non, j'ai rien entendu. Ok. La première fois que j'ai eu à faire une fellation, c'était l'horreur. Oh my God. Oh my God. Tu sais, les discussions entre filles, ta copine te dit, ah ouais, et tout, bah, t'as rencontré un mec, il faut être coquine, il faut lui faire des gâteries et tout ça, tu vois. Et elle te dit, mais est-ce que toi, t'embrasses comment, avec la langue, sans la langue et tout, tu vois. Et moi, franchement, il y a un truc dont j'ai horreur, c'est ça, faire la fellation à un mec. D'accord. Voilà. Donc, je dis à ma copine, mais comment ça se passe en fait? Elle me dit, non, mais tu prends une banane et tout, tu essaies de... tu essaies de t'entraîner et tout ça, tu vois. Tu imagines que c'est, tu vois, le machin du mec et tout. Donc, tu passes la langue vers le bas, après tu remontes, tu vois, et tout ça. Et moi, je lui ai dit non, je ne vais pas y arriver en fait, parce que ce truc-là, je kiffe. Pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Pas du tout. Elle me dit non, mais entraîne-toi avec une banane et tout ça, ça vient. Donc, le jour J, j'arrive au rencard. Donc, on discute et tout. Ça faisait peut-être un petit moment que je voyais le mec. Ça date, hein. J'étais vraiment adolescente et tout ça. J'imagine, voilà. Bien sûr. Maintenant, je suis mariée depuis 15 belles années. Tout se passe bien par la grâce de Dieu. Donc, voilà. Donc, depuis un moment, je voyais le jeune homme, mais voilà, sans plus, quoi.
petit resto, petite discussion. Oups, Oups, mon portable m'a désolée. lâché. Aïe. Le portable, là, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Salut à tout le monde. Merci de nous rejoindre. Moi, j'arrive pas à voir les questions par contre. Hein. Donc, si tu vois les questions, tu me diras. Oui. Tu arrives à voir les commentaires? Ça marche. Oui, j'arrive à les voir. Donc, vas-y. Bon, là, tu as les coucous, tu as les cœurs. Et il y a quelqu'un qui pose une question par rapport à l'entrepreneuriat, mais on va y revenir. Donc, le moment des choses sérieuses arrive et tout. Et on commence les préliminaires et tout ça, les bisous, patati, patata et tout. Et puis, donc, au moment de la chose, donc, j'essaie de le faire, mais je vomis sur le gars en fait. Non. Non. Si. T'avais mangé quoi? Non, mais en fait, je pense que c'est une question de technique. Non, je voulais imaginer un peu ce que tu as sorti en plus. Est-ce que c'est juste vomi liquide aussi? Parce que... Oh, non. Sérieux. C'est sérieux par ici, non, sérieux. Donc, tu as vomi. Donc, du coup, j'imagine que tu n'es plus allé au bout. Voilà, bien évidemment. Voilà, c'était des excuses, c'était « je suis désolée, j'étais mal, tu vois. Et puis... Donc, c'était la première fois. Mais qui t'a envoyé? Ah non, ça, c'était la meilleure. Et tu sais, après le live, je sauvegarde mes directs, comme tu as pu le voir pour Fababy. Et donc, du coup, le titre que je vais mettre, c'est bien ça. C'est quoi? Bien évidemment. Ah oui, la première fois que Linjabé a fait une fellation. Donc, la première fois, tout en tant qu'entrepreneur qui organise un événement, là, ça t'intéresse pas, hein? Non, mais tu sais que les gens, ils se délectent de ça. Ils vont se dire, non, mais c'est vrai, parce que finalement, plus sérieusement, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, en fait? Parce que moi, tout de suite, je me dis, il ne faut pas faire les choses juste pour suivre, en fait. Parce que généralement, il y a des gens qui sont entourés de copines et tout ça. Et parfois, juste pour qu'on ne te traite pas de mauviette et tout, tu veux entrer dans la danse. Mais il faut dire aux gens, aux filles, aux femmes, soyez vous, quoi. Vous ne pouvez pas, vous êtes unique, vous n'avez pas à vous comparer avec d'autres personnes. Soyez vous-même, quoi. Sinon, que vous aurez pu éviter des situations comme ça. Donc, si cet acte n'est pas fait pour vous, ne le faites pas, quoi. Sinon, vous allez vous retrouver dans une situation désagréable. Toi, tu retiens quoi de ton expérience? Pareil, moi, je retiens que quand tu sens pas quelque chose, faut pas le faire, tout simplement. Tu sens pas quelque chose, tu sens pas, t'as pas envie, faut pas le faire, c'est tout. Sinon, si tu le fais, ça peut virer à la catastrophe. Ouais, c'est ça. Alors, on va parler un peu de toi maintenant. On va parler de ton actualité. On va parler de la productrice que tu es. On va parler vraiment de la maman que tu es, du chef d'entreprise. Et justement, j'ai vu une question tout à l'heure. Quelqu'un demandait comment tu as eu le déclic? Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé en entrepreneuriat? En fait, il faut dire que moi, j'ai débuté ma carrière à 17 ans en tant que mannequin. Donc, j'ai fait des études. À 17 ans, j'avais mon bac parce que c'était primordial pour mon père, puisqu'il était médecin, il est décédé aujourd'hui. Donc, c'était primordial pour lui que toutes ses filles fassent des études, en fait. Donc, à 17 ans, j'avais déjà mon bac et tout. Et étant mannequin, j'ai poursuivi pour avoir mon diplôme en communication.
Et le mannequinat, à un moment donné, en fait, il y a un délai, tu vois. Donc, c'était bien beau parce qu'à 17 ans, je gagnais déjà des millions grâce à des campagnes publicitaires, grâce à des voyages. Mais à un moment donné, ça s'arrête. Donc, il fallait trouver un domaine de reconversion. Donc, à ce moment-là, je me dis, bah, j'ai toujours voulu avoir une agence événementielle parce que déjà, j'aime la décoration. Donc, dans mon agence, les services qu'on propose, c'est l'accueil professionnel, la décoration et l'accueil en entreprise. Donc, ça a toujours été ma passion. Voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi justement, maintenant que j'ai mon diplôme, ne pas, au-delà de mes atouts physiques, justement, ne pas mettre en valeur mes atouts intellectuels, en fait. Donc, j'ai monté ma petite boîte. Voilà, j'ai commencé tout doucement, mais en fait, j'avais vraiment la détermination. Donc, voilà, mon premier casting, je l'ai dit, en tant que, on va dire, ma première audition en tant qu'entrepreneur. Donc, mon premier recrutement pour un événement, c'était un gros challenge. C'était un gros challenge. Il y avait près de 10 agences. On est resté 3, par la suite 2, et après, j'ai été retenue. Donc, voilà. Et malgré ça, vous avez vu la difficulté que j'ai eue, c'est-à-dire que mon couturier m'a lâché à la dernière minute. J'ai fait au moins 3 jours sans dormir. J'ai dû pleurer devant mon client pour lui demander pardon, avoir sa compassion. Et après ça, justement, le fait qu'il ait vu que même malgré cette épreuve-là, je n'ai pas baissé les bras, j'ai essayé de trouver des solutions. Parce que le monsieur, lui, il a senti qu'il y avait un problème au niveau des tenues, mais tous ses collaborateurs n'ont rien senti. À la fin de ce salon-là, on a eu des félicitations, on a été recommandé à des entreprises et depuis 7 ans, mon agence se passe super bien. Donc, l'entrepreneuriat, moi, je me dis, il faut beaucoup de détermination. Oui, beaucoup, beaucoup. Il faut avoir une vision, il faut être passionné. Moi, ça fait 10 ans que j'ai mon agence aussi. Je suis partie d'une agence de communication aussi à la base, événementielle. Aujourd'hui, je compte 3 entreprises et à chaque fois, c'est toujours des challenges auxquels il faut faire face. Et vraiment, c'est une question de vision. Et quand vous avez une vision, et plus rien ne vous arrête en fait. Plus rien ne vous arrête. Au départ, parfois, les gens ne comprennent pas. Parce que quand il y a 10 ans, l'entrepreneuriat, c'est pas ce qu'on chantait à tous les chants. Hein. Aujourd'hui, c'est très différent, mais avant, c'était très, très difficile, et surtout en tant que femme. Donc, quand tu parlais, je revenais aussi en arrière, je revivais moi aussi mon expérience, et tu as sorti quelque chose en tant que femme, il y a 10 ans, il y a 7 ans, entreprendre, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et après, on te connaît cette casquette de présentatrice. Aujourd'hui, productrice, tu as lancé, je crois, l'année dernière, ton émission, Immersion et tout. Et tu nous en parles un peu? Alors justement, la télé va venir de mon agence événementielle parce qu'avec l'agence événementielle, on avait été coopté pour fournir des pom-pom girls, donc des jeunes filles qui devaient danser. Et là, par exemple, moi, je n'avais pas fait de formation en danse. Je suis arrivée justement à la RTI. C'est comme ça que je vais commencer à travailler à la télévision. Donc, j'arrive à la RTI. C'était une émission française qui voulait faire on va dire, adapter une version ivoirienne. Donc, l'émission s'appelle Interville. L'émission est très connue en France. Et ils ont voulu faire Interville Côte d'Ivoire. Donc, moi, j'arrive, je rencontre le monsieur, donc le français. Il me dit, ah, mais nous, on ne veut pas d'hôtesse, hein, on veut des pom-pom girls. Je dis, OK, moi, je n'ai pas de pom-pom girl sur le coup. J'ai des hôtesses, mais je vais transformer mes hôtesses en pom-pom girl. Les hôtesses et en 3 jours, j'ai commencé à mettre les clips de Beyoncé, Rihanna. J'ai fait venir les filles chez moi. J'ai mis les clips, on a appris à danser, on a fait des chorégraphies et tout ça. J'ai pris un chorégraphe. On est reparti faire l'audition. Et dès qu'on a fait l'audition la seconde fois, on a été retenu. Donc, c'est comme ça que j'arrive à être en contact avec la télévision. Les filles ont super bien dansé, je te jure, Elena. C'était un truc de ouf. Et donc, c'était pendant l'interview que j'ai écho du casting de C'est Midi. Voilà. Et ils avaient déjà fait le casting. Et là, le directeur artistique me dit, ah, mais c'est dommage et tout, on vient de vous rencontrer, mais on voit que vous en voulez, vous êtes déterminés, vous bougez partout, vous faites tout à la fois. Mais le casting de l'émission est déjà terminé.
Et donc, il me dit, mais par contre, il y a des chroniqueurs, il y a une chroniqueuse mode, il y a une chroniqueuse... enfin, il y a plusieurs chroniqueurs et tout. Je dis, ah bon, une chroniqueuse mode? Ouais. Je dis, mais c'est qui la chroniqueuse mode? Il me dit, bah, c'est une Libanaise. Je dis, avec tous les mannequins professionnels en Côte d'Ivoire, pas que je suis contre ça, hein, mais je veux dire que Ouais. c'est bien. Je dis, tout le monde peut On arriver peut dans un trouver du pays potentiel et puis ici. percer, il n'y a aucun souci. Mais j'ai trouvé ça dommage quand même que pour cette chronique-là, ce soit une Libanaise. Et puis j'ai dit comme ça en rigolant, bah, vous savez quoi, votre Libanaise, elle va vous lâcher et vous allez me courir après pour la chronique. Et je suis partie. Non. Mais j'ai dit ça vraiment... Et c'est ce qui C'est s'est ce qui s'est passé? passé, je te jure. Comme si j'avais prophétisé, en fait. Comme si j'avais une révélation. Et puis, un mois plus tard, moi, j'étais en vacances même aux États-Unis. Le monsieur m'appelle Lynn et tout. Lynn, bah, tu sais quoi, on doit commencer l'émission ce midi dans une semaine. Tous les chroniqueurs sont là, l'animatrice est là et tout. Mais la Libanaise, la chroniqueuse Maud, nous a lâchés. Est-ce que donc tu es où? On a besoin de toi pour faire un casting. Je dis, mais moi, je suis à Miami, je suis en train d'enjoy et tout. Je suis à Miami, je ne suis pas à Abidjan. Il me dit, mais tu rentres quand? Je dis, bah, je rentre dans 3 jours. Donc, dès que j'arrive, je fonce au casting. Donc, ça tombe bien. Et quand j'arrive au casting, bah, je fais l'audition, me pose des questions et tout ça. Et je suis retenue pour ce niveau. Alors, justement, comment on en vient à la mode? C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu as l'habitude, que tu aimes, c'est pas, ça fait partie de toi. Non, mais Elena, pourquoi la je mode l'ai en dit fait? tout à l'heure que j'ai commencé ma carrière en tant que mannequin à 17 ans. Mannequin. Donc, tous les créateurs de mode, j'ai fait des campagnes publicitaires. C'est comme ça que j'ai commencé à gagner ma vie à 17 ans. J'ai été égérie pour des marques de textiles. J'ai représenté la Côte d'Ivoire en Inde, à Dubaï, dans toute la sous-région. On venait justement faire souvent des événements, même au Bénin, avec la styliste, j'ai oublié les noms, hein, ça date. Mais donc, j'étais déjà dans le milieu de la mode, en fait. Mode, d'accord. Donc, c'est juste une suite logique. Super, super, c'est génial. Et maman, comment on arrive à cumuler tout ça? Bah, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Voilà, c'est clair que pour porter toutes ces casquettes-là à la fois, voilà, j'ai été chroniqueuse à ce midi pendant 4 ans. Donc, après, j'ai monté ma propre émission et aujourd'hui, j'ai mon agence événementielle. Je produis mes propres contenus audiovisuels. Donc, c'est une question d'organisation. Le week-end est consacré à ma famille. La semaine, j'essaie de gérer au mieux. Les week-ends, par exemple, c'est moi qui cuisine chez moi. Donc, là, je suis à Sydney. Là, justement, on est venu avec ma famille. Mon fils est là, il est juste à côté. Donc, on trouve toujours des moments. Ok, on lui fait un coucou. Tu viens faire un coucou à la caméra. Tu veux pas? Bah, il veut pas. Non, on peut faire un coucou de loin, on te fait plein de bisous. Donc voilà, donc j'arrive à trouver des moments à passer avec ma famille et tout. Fais coucou. Hello. Il n'était pas là tout à l'heure hein, quand j'ai raconté l'histoire de... Ouais. On s'était. Il n'était pas là tout à l'heure. Il était en bas à la piscine. D'accord. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de savoir tout ça de toi. Je te jure que tu auras des retours par rapport à ce live-là. Je te promets. Mais déjà, les gens vont se dire, mais elle est free, elle est ouverte et tout. Et c'est ce que moi j'apprécie. Merci beaucoup pour ce moment de partage, Lynn. Je vais te laisser t'occuper de ta petite famille. Et puis, nous, on se coince une bosse. Okay. Merci. Allez, on fait plein de bisous à tout le monde. Merci d'avoir été là. Et vous allez retrouver ce live-là dans mon feed tout à l'heure. Voilà, pour ceux qui ont raté les deux départ. Merci, bye bye. ciao.